Première toile de grand format, 1,80 par 1,30 si je ne me trompe. Saïd utilise 4 couleurs. Un ocre saumonné pour le fond, du noir, du gris, du blanc, notamment utilisé pour le pourtour. Sa technique est très simple. La peinture est jetée, voire projetée sur la toile qui est levée afin d'obtenir les coulures. L'impression générale de cette œuvre est quasi japonisante. Ce tableau est symptomatique du travail de Saïd, qui est un peintre non seulement de l'immédiateté, et la technique mise en œuvre est immédiate, mais qui est aussi un peintre de l'abstrait. Un abstrait d'où le figuratif émerge. On discerne un musicien parce qu'il est en noir, une tête de cheval, et plus globalement, un espèce de pachyderme dont la trompe se terminerait à l'angle opposé, une tête d'homme dont les yeux, la bouche et les cheveux sont en noir, que l'on voit actuellement avec 2 petits traits pour le nez, la main dans l'angle gauche qui pourrait correspondre à la fin de la trompe du pachyderme, une espèce de forme avec une tête, une forme pliée en deux, d'un animal, une forme organique, un homme en djellaba. Retour sur notre musicien qui est lui aussi en djellaba, une tête mi-chien, mi-singe, au regard doux. Dans l'angle, un poisson qui jaillit verticalement comme un dauphin. Des formes couchées, comme des bovins félins couchés, une tête de bovin mais des pattes griffues de félin. Un petit mouton en blanc avec les cornes noires. Incroyable variété d'un tableau duquel au départ on ne voyait qu'abstraction. On voit un profil ici, là, sur la droite. À nouveau, cette tête dont je venais de parler, ces 2 yeux cernés de noir, cette figure ronde, centrale, légèrement décalée. L'impression que dégage cette toile est celle d'une abstraction dans laquelle, plus que jamais pour le travail de Saïd Ouarzaz, chacun verra ou pas des figures diverses et variées en fonction de son histoire, de son vécu personnel. Cela en fait une œuvre exceptionnelle. Magnifique grand format, vertical, 1,80 m, 1,30 m probablement, un fond gris, du jaune, du blanc, du noir, et le tableau en termes de couleurs est fait. Il comporte un graphisme magnifique, un animal complètement mythologique, imaginaire, issu de la tête de Saïd qui occupe la majeure partie du tableau, et différentes formes, différents personnages ou différents animaux. Si on s'approche, on peut, dans le bas ici, découvrir un pot avec une plante, ce qui est rarissime chez Saïd, 2 têtes d'animaux, une gazelle et un félin comme casqué et de jaune et de noir. Un poisson ici, une forme organique dans l'angle sous le pot, étonnante, des griffes. Un oiseau ici, autre petit poisson à côté du plus gros, un 3e ici. Une tête sur un long cou, des griffes. Bien évidemment, cette tête d'animal dishonoresque. Et dans l'angle, on devine une tête avec des traits en noir très fins, incroyable. Un personnage sur ses jambes, très étonnant cette tête sur ce long cou,
qui est coiffé des dents de cet animal. Très joli travail de Saïd, extrêmement graphique. Magnifique. Magnifique grand format pour terminer cette série sur le travail classique de Saïd, sur un fond blanc. Une multitude de couleurs. Ici, on comprend pourquoi Saïd est un peintre de la couleur. On a du orange, on a du bleu, on a du vert, on a du noir, on a du rouge, c'est un peu de jaune aussi. C'est incroyable. C'est un très beau tableau abstrait, mais dans lequel, dès qu'on va s'approcher, on va découvrir des choses incroyables. C'est parti. En noir marron, je voyais un poisson, et en fait on voit quelque chose comme une tête en partie. Incroyable, un œil avec les deux petits points blancs, un ours, un visage, un œil, un autre visage, œil noir et bouche vers le bas gauche. Parcourant ce tableau, encore un personnage, on voit cette peinture jetée, projetée, quasiment vivante, une tête d'animal en blanc et noir. Un autre animal dans les grilles. Un oiseau en blanc. Un profil ou une demi-tête, éventuellement coiffée de gris. Une femme dans une djellaba orange. Mais, à nouveau, un personnage. Ce qui domine dans ce tableau, c'est cette projection de peinture, cette bataille de couleurs, ces projections qui en font un tableau vivant et d'une force incroyable. Magnifique harmonie de couleurs. Petit détail pratique, tous ces tableaux sont bien évidemment à voir, à découvrir au Centre d'art du Real Mogador à Essaouira, au Maroc, mais ils sont également en vente. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour en connaître les prix. Merci, à bientôt.